La première journée de la visite officielle du président Denis Sassou Nguesso à Moscou reste dominée par son adresse à la Douma d'État devant les 450 députés élus au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans. Les membres de cette chambre basse ont suivi avec intérêt le grand oral du chef de l'État congolais qui leur a lancé un vibrant appel pour soutenir et accompagner le Congo par un traitement plus adéquat, un statut préférentiel plus actif, davantage solidaire et efficace dans l'intérêt bien compris des deux nations. Dans cette optique, j'annonce le projet de construction d'un oléoduc qui traversera le Congo sur près de 1000 km pour la fourniture des produits pétroliers et gazeux à l'intérieur du pays. Ce projet pourrait offrir à nos deux pays l'opportunité d'une grande action qui s'inscrira durablement dans l'histoire de notre coopération. Le président Denis Sassou Nguesso n'a pas manqué de rappeler aux députés russes l'engagement du Congo pour la préservation plus efficace de l'écosystème du bassin du Congo. La découverte récente de la tourbière tropicale la plus grande du monde, avec des réserves considérables de carbone, sur une étendue humide et marécageuse de 145 000 km², impose un cadre de dialogue incontournable à la communauté internationale. C'est ici le lieu d'appeler la Fédération de Russie à appuyer notre pays dans la protection de cet écosystème fragile, à l'effet de soutenir la mise en œuvre opérationnelle de la Commission Climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Évoquons les questions internationales qui constituent le domaine dans lequel la convergence de prise de vue des deux pays reflète la confiance, l'engagement et la loyauté qui sous-tendent la politique étrangère des deux États. Denis Sassou Nguesso a rafraîchi la mémoire de l'auditoire sur le soutien du Congo et de la Russie en intelligence et avec détermination aux bonnes causes de lutte de libération nationale en Afrique. Dans cette mouvance, poursuit Denis Sassou Nguesso, l'apartheid a été aboli. La libération de Nelson Mandela en a été la conséquence la plus marquante. Toujours ce mercredi à Moscou, le président de la République a visité le musée du Kremlin. C'est un palais des armures et fond des diamants. Ici, les touristes peuvent admirer la collection éblouissante de fonds de diamants composés de bijoux précieux, dont l'un des plus gros diamants du monde.